que le Front Populaire est hal. Plus le temps de roupiller, pas là pour tout piller. Nos équipes de fêlés bientôt vont tout plier. Fuck avoir un destin d'accroupi. Grosse fort à mes camarades incompris. Le thorax se comprime pendant que papa déprime. Maman se saoule sous comprimé. Seul, j'ai un pote compris mais je m'y mets sans compromis. On s'était promis de sourire avant mai. Oui mais là je crois bien que je ferai que le mimer. Du moment que je dégage pas les poisons de ma ville en mode 6 mètres. On va droit au but, pas les de kill. Mais je veux pas faire le kill, même s'il ça, j'irai de 6 mètres marre hein, d'entendre dire qu'on peut RF. Plus de respect pour tous mes gars mecs votent en RN. Que nos jours j'ai déjà l'impression qu'on plaint celui qui naît. Tout le monde veut se prendre pour celui qui n'est pas. Mais le temps passe vite, tu ne dois rien à personne. T'es la seule à dépasser, c'est vrai. J'y pense en écoutant du Népal. Fuck, les liens c'est groupi. On le fait pour l'art. Mettre à l'abri nos darons et promise pas mettre à mal leur équipe. Non c'est sûr, violeurs et pétos qu'il faut qu'on dégoupille. Donc on garde le cap. Rejoins l'équipage, on navigue vers un avenir sage. Ah ouais, mais pas vraiment. On fonce dans le mur, on tombe pas nos volants. Plus de non-violence, la mairie nous réprime. Aucun génie, c'est plus des chalets et des panneaux volants. C'est bien trop désolant. Sur le front de mer, à part un dragon, tout est gris. J'annonce la couleur pour que les miens ne finissent pas, tout est gris. En attendant, on nage dans nos écrans de fumée. Donc je ne sont autant, mais nos jeux ne sont plus nos remparts. Je dois bâtir des rangs pour mettre vers ceux qui font les remparts, bande de bâtards. Dans le monde d'après ça nous manque pas. Si on sort le grand jeu c'est sûr qu'on le rentre pas. À part dans le Honda comme un camé cramé qui se fait rodaf. J'ai AV pour gare à vous. Plus de garde à vous ni de garde à vue. Assez quand ce que je vois quand j'erre est assez aberrant. J'espère qu'on gêne ceux qui n'ont que la haine en référence. Plutôt crever en déversant des versets de cendres et de sang que leur faire ma référence. Je repense à toutes les routes faites. Les freins ne sont pas que kilométriques. À Calais Nord c'est pas toujours la fête. J'en ai des maîtrises à ce qu'elle a dans son verre. Je peux dire qu'elle a maîtrise tes pam. Ça repart full pad, putain. Avec mes piliers ça repart sur le bar. Hey. Soudain du mal à gérer mes distances. Toujours fonce car même sobre à la zappa. J'ai mal fait Bellec au rang zappa. Donc longue furent les périodes où le poney me zappa. Boy, si tu le veux, moi je veux bien qu'on traque. Mais et du respect si tu veux pas qu'on traque pas. Bientôt ça passe à l'attaque, je leur sers plus la pince. J'ai capté la passe, merde, je me jette en mer. Même en hiver, je suis dans ma calenture. Je laisse les indices, retracer l'histoire de nos mésaventures. FPL, là pour détruire l'étoile de ces sortes d'aventures. Faut cueillir les roses, garder les ronds ça part. Et sa place à bord, ta Rosa Parks. Le Front Populaire, est-ce que vous êtes là aujourd'hui ou quoi? Let's go. T'es flamme à les os quand t'es mal, t'es pas à l'aise quand je suis hal. T'es malade dès que faut que ça flingue, je vais tuer mon verre, faut que ça fly. Faut que ça taille, pas rester là pour la fin de ma life. Ça met des bâtons, ça sabote les rails. Je vais les monter en l'air et c'est pas mal. Je vais combler les failles, pour moi c'est banal. Regarde-moi dans les yeux, tu verras le fond de mon âme. Tu verras que je suis prêt pour mon âge d'or. Quand j'aurai grossi et rempli ma dalle, je suis prêt à remplir des salles. Laisse-moi solo sur une scène, je sortirai vainqueur de l'arène. Je vais te montrer que je sais tenir les rênes. Je vais te montrer que je sais tenir ta reine. T'arrêtes déjà mes frères, faut penser comme si tu étais déjà. Si tu le fais pas, on te baisse et ciao. Là je le fais pas par gaieté de cœur. Guette la rime, guette la technique frère qui m'anime. J'ai l'habitude de faire de la quali. Si tu comprends pas t'as qu'à lire. Ouvre un livre et ferme ta gueule, ça te fera du bien. Ça nous en fera aussi, public rap qui est devenu raciste. Qui a rien compris au code, je vais leur mettre la gifle. Vas-y viens, t'agis pas trop, je vais t'assagir. Accroche-toi, mets ta ceinture. C'est trop facile, j'ai l'ossature. Me tente pas trop, sinon ça tire. Et ça touche, et ça tue. C'est pas réel, tu m'as bien vu. Je suis pas keuf comme une bavure. Écrire pour moi c'est pas dur. T'étais dans le déni sur mon level. T'étais dans le déni sur mon level. Bientôt conquérir le monde, je vais Yoda écrire comme je peux le faire. YS au pop culture, ça va pop sévère, faut que je prenne du recul au fur et à mesure. Y est au pop culture, ça va pop sévère, faut que je prenne du recul au fur et à mesure. Là pour l'instant j'ai pris de l'avant, j'attends mon cas, j'attends l'argent. T'arrives en retard avec l'attente, je me suis fait baiser par agent. Je me retrouve à la rue là j'attends, je sais même pas ce que j'attends. Toi, tu sais ce que t'entends, c'est une tuerie, plus rien me retient. Toi, retiens mon blas, c'est pas dur, c'est une lettre. Et c'est pas celle que t'envoies à la poste, c'est le Y qui envoie la riposte. Il pose bien le con, vas-y pose. Toi t'as pris cher, j'ai immolé. Toi t'as cru que j'allais rigoler. On cut, c'est mort, c'est posé. Yeah. Là on va raconter une histoire
sur des trucs qui se passent ici, parce que c'est important aussi de le faire. Je repense à ce jeune que j'ai croisé au coin de la rue. Je fumais une clope, il m'a vu, il est venu m'en demander une. Il était du père et tout seul, je pense qu'il dormait dans la rue. Sous un pont sur un fauteuil qu'il avait pris devant Emmaüs. Ça se voyait qu'il avait vécu des trucs que j'aurais pas le courage de faire. Il a déjà traversé l'Europe, passé la mer, quitté sa terre, mental de faire plus jeune que moi. Il vise l'Angleterre, quel courage, il a pris le bateau une fois déjà et fait naufrage. Il m'explique que c'est l'orage, que la mer était agitée. Ils étaient 8 sur l'embarcation, bien plus que la capacité. Qu'à l'Élysée, il y avait des fuites, mais ils ont pas paniqué. Ténacité, pas de rétractation pour atteindre finalité. Ils sont fait à l'idée que la mort c'était mieux que leur vie pour l'instant. Sale constat dévastant, il met pas de temps. Il sourit quand même, il lâche presque des pas de danse. Il a pas le temps de se morfondre, il va de l'avant. En sachant que s'il tente pas, il rate sa chance. Impatient car demain il prend vengeance. Sur la manche, plein de confiance, insouciant de la mouvance. Des vagues, il ira quand la nuit tombera, son choix est déjà fait. Une fois arrivé, il se posera au coin du feu. S'il survit, ce sera déjà ça. Je vois ce qui l'anime et la flamme brûlant dans ses yeux. On se pose, on discute malgré des galères de langue. Il a des galères dehors, c'est pas ça qui le bloque. Il porte un costume qu'a traîné au sol pendant 30 ans. Pour lui, ça vaut de l'or alors qu'il est glauque. Pas besoin d'être Sherlock pour voir qu'il a pas chaud. Il a surtout pas le choix à cause des problèmes sociaux. D'asile, il a pas le droit, les anciens le demandent depuis 10 ans. Lui vient d'arriver en France. Qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise? Fais la queue, prends un ticket. Les CRS vont te piquer. Tes habits t'attendent tous les 3 mois et te faire bouger. Faire des camps c'est compliqué, la ville n'a pas le budget. Mais pour les grillages, les barbelés, y a de l'argent en quantité. T'as pas le droit de rester, mais t'as pas le droit de partir. On te considère même pas, qu'est-ce que tu nous apportes? Bien moins qu'un objet qui nous appartient. Mais toi appartiens, je te donne moins que rien. Et je veux que tu perdes la partie. Petit à petit, j'ai vu la misère de ma ville. Y a pas que les migrants qui dégradent, y'a aussi des imbéciles. C'est plein de bêtises, à la source, problème réside. On a fourni les armes qui les tuent. Quand ils résistent, je suis navré si ça vous gêne. Mais recherchez cet effet. Pendant qu'ils se les gèlent, nous on est au coin du feu. Pas de différence dans les gènes, sauf pour la couleur des yeux. Pliez les cons, on essaye, les racistes dans le viseur. L'hiver arrive, avec lui les risques, bien loin de leur climat aride dans la nuit. Peut même pas dormir, le froid fait problème sans péril, sans pile. Pour se réchauffer, tu crois que le rêve c'est la vie, soit limpide. Dis pas que c'est pas le pire quand t'es au chaud dans ton lit. Ça plonge dans l'ivresse, pour oublier, pour oublier la tristesse. Si c'est dit, tant pis, je teste de m'en aller, les affaires emballées en vitesse. Un passeur fait la promesse que le soir même il peut repartir. Il monte son tel, me lit le SMS, s'en va vers le centre-ville. J'y fais un check, je vois son sourire, il croit que le problème est résolu. Puis le gars demande 2000 €. Donc il revient vers moi abattu à le bâtard. Il fait du blé sur le peu de ressources qu'on s'échange. Quelle bataille il faut livrer, ils donnent déjà leur vie en échange. C'est comme si t'étais manchot et qu'on allait te couper les jambes. Si je croise un de ces types méfiants, c'est sûr que je lui pèterai les dents. Lui m'a rendu méfiant, pourtant je croyais en sa bonté. J'ai cru que j'étais déviant quand le mal j'ai voulu affronter. Avec les problèmes récents, y a trop d'histoires à raconter. Ça devient indécent et la pente on va pas remonter. Je rentre chez moi, je vais me coucher, je me demande comment il va faire le lendemain. Je pense à lui, est-ce qu'il a traversé la mer 2 jours après? Dans le journal, je vois qu'il a retrouvé la terre. Son corps a été découvert. Merci. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être parmi vous. Mon nom c'est Jean-Pierre Moussali et depuis 4 ans je suis élu écologiste à la ville et à l'agglomération de Calais. Je suis ici parce qu'il y a un quart de siècle, je décidais de changer de vie. J'étais ingénieur dans une grande multinationale qui gagnait beaucoup d'argent. D'une certaine manière, tout roulait pour moi. Jusqu'au moment où j'ai eu la chance d'être confronté à la fragilité de la vie, ce qui m'a permis de me poser les bonnes questions. C'est aussi le moment où je prenais la mesure d'un danger terrible pour la planète qui est devenu le défi du siècle, la lutte contre le changement climatique, et pour préserver les équilibres naturels qui rendent notre planète vivante et habitable. Car il ne faut jamais l'oublier, nous sommes actuellement dans un combat pour sauver le vivant. J'ai donc quitté le monde dans lequel j'étais et qui nous amenait dans le mur pour m'engager pleinement dans ce combat, comme on prend le maquis, sans trop savoir comment faire, mais en sachant que rien n'était plus important que de réussir collectivement ce défi planétaire. Et collectivement, c'est vraiment le mot-clé. Et si je suis ici, c'est justement parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un autre défi collectif. Nous devons lutter collectivement
contre un autre danger mortel, mais cette fois-ci un danger mortel pour la République et pour ses valeurs. Ce mal a plusieurs visages. L'indifférence, l'exclusion, le sentiment de déclassement, la compétition de tous contre tous au profit de certains, la peur, le racisme et la xénophobie. C'est un mal qui a permis à un parti escroc, surfant sur les instincts les plus bas, les plus vils, les plus primaires, attisant les craintes et les haines, et qui jouant un rôle d'épouvantail, bien utile à certains, a permis et a réussi à progresser au point de se retrouver aujourd'hui aux portes du pouvoir. Alors le défi est collectif, car ce n'est qu'en réunissant toutes nos forces humanistes, progressistes, que nous pourrons le relever. C'est un défi pour la dignité de toutes et de tous. C'est un défi pour la justice. C'est un défi pour préserver les conditions de survie de la République et de ses belles valeurs. Liberté, égalité, fraternité. Alors toutes les personnes qui vont intervenir au cours de cette belle déambulation vont vous en parler, j'en suis convaincu, avec beaucoup de talent et beaucoup d'éloquence. Alors sans plus attendre, je vais passer le relais à ma formidable colistière, Julie Copiance. Un peu d'applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Avant de laisser la parole à ce qui fait notre force, le collectif. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui? Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je souhaitais vous remercier de votre présence. Ça fait chaud au cœur. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Julie Copiance, Sangatoise. J'ai 38 ans, je suis maman de 3 enfants et je suis assistante sociale. Écologie et justice sociale font partie de mes sujets de prédilection. J'ai travaillé pour l'Éducation nationale et l'association SOS Village d'enfants et j'ai ouvert depuis 2 ans mon cabinet social indépendant sur Calais. Passionnée par mon métier, j'ai toujours milité auprès de diverses associations, notamment au niveau local, dont une plus particulièrement calaisienne de lutte contre les pollutions marines, dont j'ai été la vice-présidente pendant 1 an. Je suis une femme de caractère, qui n'a pas froid aux yeux, ceux qui me connaissent ne démontreront pas, et de terrain avant tout. Et je constate au quotidien, que ce soit dans mon cadre personnel ou dans mon cadre professionnel, que les Français souffrent, que les Français en ont marre de ne pas être entendus par ce gouvernement. Je rencontre beaucoup de gens qui ont des difficultés pour se loger, et je dirais même des difficultés pour se loger dignement. Des gens qui rencontrent des difficultés pour se nourrir. Un repas par jour en France en 2024 par manque de moyens, c'est une honte. Sans parler de l'isolement des personnes âgées, de l'accès à l'emploi, et j'en passe. Cet abandon m'est insupportable. Je le répète, insupportable. On ne m'a même pas laissé la possibilité, l'opportunité d'exercer mon travail dignement. Par manque de moyens, de personnel, de reconnaissance, de conditions de travail délétères. Stop, 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 ce n'est plus possible. J'ai donc décidé en avril 2023 d'adhérer au parti Place Publique, mouvement de M. Raphaël Glucksmann, et de m'engager en politique. J'occupe le poste de responsable logistique pour l'équipe nationale au pôle mobilisation et j'ai été élue au poste de référente du Pas-de-Calais. Nous avons mené au niveau local une belle campagne européenne et j'ai décidé de continuer sur ma lancée. Je suis très ravie et honorée
d'être la remplaçante de M. Moussali et de représenter le nouveau Front populaire pour ces législatives dans la 7e circonscription du Pas-de-Calais. L'heure est grave. Je me répète, mais l'heure est grave. Votez pour nous, c'est la seule alternative si nous ne voulons pas de l'extrême droite et de la droite extrême au pouvoir. Je suis très lucide, j'ai les pieds sur terre. Je suis une citoyenne comme vous, après tout. La gauche a rencontré quelques difficultés au niveau local ces dernières années. On ne va pas toutes les citer. Mais je suis prête, nous sommes prêts, tous ensemble, mais pour ça j'ai besoin de vous tous, à nous relever, écrire une nouvelle page de l'histoire et à aller de l'avant. Depuis l'annonce de cette dissolution, nous avons su nous mobiliser en un temps record. Votre énergie, votre motivation, votre détermination, et je pourrais en citer encore plein, sont les preuves que nous savons nous battre main dans la main pour une France solidaire. Je vous remercie encore d'avoir répondu présent à notre appel de ce soir. Pour taxer les ultra-riches, bénéficier d'une meilleure prise en charge, je parle des services publics qui nous abandonnent, enfin le gouvernement qui nous abandonne. Si vous voulez un peu plus de pouvoir d'achat, notamment par un SMIC à 1 600 €, allez voter le 30 juin et le 7 juillet pour le nouveau Front populaire. Je compte sur vous, on compte tous sur vous. Je vous remercie. Ça fait plaisir de voir une super belle union de la gauche, de citoyens, d'associations, un collectif. Enfin voilà, vous êtes géniaux. Merci encore. On compte sur vous, comme je disais. Merci à tous et passez une excellente soirée. Je me présente, je m'appelle Lilou et je vais vous lire un discours du collectif citoyen. L'annonce unilatérale par Macron de la dissolution de l'Assemblée nationale n'a pas eu l'effet voulu par le président. Elle nous a certes atterrés, mais nous nous sommes vite relevés et retrouvés pour dire ensemble, en tant que citoyennes et citoyens, que nous ne voulons pas du gouvernement d'extrême droite, que nous ne voulons pas d'une cohabitation qui serait le mariage du capitalisme le plus débridé avec les forces réactionnaires. À Calais, un collectif s'est immédiatement constitué, à travers des actions quotidiennes, à l'image de la déambulation d'aujourd'hui. Nous sommes déterminés à stopper la progression de l'extrême droite, mais aussi à porter une autre vision de la société. C'est un élan qui ne doit pas retomber, encore plus à Calais, où le contexte de grande précarité et d'isolement produit par les politiques publiques nous pousse même, nous oblige, nous, citoyennes, citoyens, militantes et militants, à nous questionner. Comment refaire du lien entre les gens? Comment nous redonner l'espoir collectivement? L'extrême droite capitalise sur notre impuissance et nos divisions. Nous croyons que le meilleur moyen de lutter contre elle est de reprendre le pouvoir collectivement, avec et par nos différences, loin de ce peuple fantasmé par le fascisme. Des initiatives nombreuses existent à Calais et redonnent de l'espoir en recréant du collectif. Elles se mènent dans le travail ou en dehors, sur le terrain et par des réflexions. On pense aux militants, militantes du quotidien, aux personnes en grève et en lutte pour améliorer nos conditions de travail, à toutes celles qui se sont rassemblées contre l'odieuse réforme des retraites. On pense aux personnes qui, dans les associations, s'efforcent de créer du lien dans les quartiers ou se battent pour de meilleures conditions d'accueil à la frontière. On pense à toutes les actions qui contribuent à créer de la solidarité contre le préjugé et les discriminations, à l'image de la Marche des Fiertés qui connaîtra sa 2e édition à Calais dans quelques jours. Ces luttes, trop souvent invisibilisées par une politique locale hégémonique, il faut les revendiquer, les mettre dans la lumière. Il faut les faire se rencontrer, se côtoyer, se croiser pour construire cet autre modèle de société qu'elles portent. Il est essentiel de se mobiliser pour le 30 juin et le 7 juillet. Mais le moment que nous vivons nous invite aussi à construire une alternative au-delà. L'extrême droite, nous l'espérons tous, ne doit pas accéder au pouvoir dans quelques jours. Mais il nous faut encore transformer ce répit possible en recul véritable des idées réactionnaires.
Continuez la lutte, continuons le travail collectif. Restons ensemble le 8 juillet. Restons soudés et solidaires pour l'après. Merci. Bonsoir à tous. Dimanche prochain, les communistes calaisiens se sont fixés 2 objectifs. Barrer la route au RN et rendre possible la victoire du nouveau Front populaire. Tout a été dit sur le danger que représente le Rassemblement national. Le racisme, qui lui est constitutif, porte en germe la fracturation de la nation. Pour paraphraser Jaurès, qualifiant le capitalisme, le Rassemblement national porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Il est significatif d'ailleurs que le président de la République lui-même puisse soulever le spectre de la guerre civile dans notre pays. Nous ne sommes pas des protagonistes de la guerre civile et nous comprenons très bien que le petit jeu qui consiste à effrayer les citoyens pour que rien ne change, ces vieilles lunes qui constituent à renvoyer dos à dos les extrêmes pour que rien ne change. Eh bien nous voulons que ça change, comme nous le voulions en 36, en 45, en 68 et en 81. Nous sommes les annonciateurs des jours heureux, tels que l'entendaient les membres du Conseil national de la résistance, quand ils donnaient le droit de vote aux femmes, nationaliser EDF, GDF, voter le statut des fonctionnaires et toute une série de mesures sociales qui allaient permettre de reconstruire la France. Le nouveau Front populaire le nouveau Front populaire peut seul faire avancer notre pays vers la voie du progrès. Il met en avant la question sociale comme question cruciale à résoudre. Et à résoudre immédiatement avec des mesures de justice, l'abrogation immédiate de la réforme des retraites, l'augmentation des salaires, le gel des prix des denrées de première nécessité. Mais aussi une proposition qui trouvera un écho particulier dans le Calaisis, la réindustrialisation de notre pays. Je le dis aux salariés victimes de la fermeture de leurs entreprises, ceux de Mécano, Prixmian, Saint-Exime, mais aussi ceux victimes de plans dits sociaux chez Noyon ou Catensis. La colère noire qui anime certains d'entre vous, celle qui peut utiliser l'abstention, voire le RN, cette colère noire ne mène à rien. L'imposture sociale du RN est flagrante. Il suffit d'observer ses volts à l'Assemblée nationale pour s'en convaincre. Et puis, il était où, monsieur de Florian, quand on fermait vos usines, quand vous manifestiez, quand on vous licenciait? Sans doute dans quelques kermesses, à faire des selfies avec une poignée de spectatrices égarées. Vous avez la possibilité dimanche de redonner des couleurs à votre colère. Celle du rouge, couleur de la lutte. Celle du vert, couleur de l'espoir incarnée par notre nouveau Front populaire et son candidat, Jean-Pierre Moussaï. Bonsoir à tous et à toutes. Bon, je vous remercie tous et toutes d'être présents ici ce soir. Alors ici, on est dans la croisée des chemins. C'est les derniers jours de campagne et vous pouvez faire. Et il faut mobiliser tout le monde pour que dimanche soir, on ait une victoire et qu'il soit une belle victoire. Alors je vais vous dire, rappelez-vous pour les plus anciens, nos grands-pères, nos oncles, qui se sont battus en 36 pour avoir des congés payés, pour être reconnus dans leur travail. En 81, nous étions plus jeunes. Hein, on a connu les victoires de la gauche, on a vu la 5e semaine des congés payés. Et à chaque fois, le pays était dans la crise. Aujourd'hui, le pays est en pleine crise. Et il va falloir qu'on refasse la même chose que nos grands-pères, la même chose que nos anciens. Il va falloir que la gauche revienne au pouvoir, nous redonner du pouvoir d'achat, nous redonner des libertés, et je pense qu'on va y arriver. Alors, tous ensemble, il faut se mobiliser, il faut aller chercher les anciens, il faut aller chercher les jeunes, là, les jeunes qui sont perdus, qui ne savent pas à quoi s'attendre avec le Front National. On leur promet plein de bonnes choses. Mais M. Bardella, il change de programme tous les jours. Écoutez-le, franchement, un grand menteur. Et vous allez l'écouter, vous allez le suivre. Enfin, écoutez, vous avez peur de rien. Il va falloir ouvrir vos livres d'histoire, les jeunes. Hein,
Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Ne baissez pas les bras, ne baissez pas la tête. Et dimanche, il faut déposer le bon bulletin, c'est-à-dire Jean-Pierre Moussailly avec sa colistière Julie. Alors, on y va, on y croit. Et un dernier effort, un petit peu de tractage et on va y arriver. Bonjour à toutes et à tous. Quel grand plaisir de vous voir là et de vous voir pour cette belle soirée. Je suis Gaëlle Pavie, co-secrétaire des écologistes du Calaisis. Mes chers amis, l'heure est grave. On en a déjà parlé depuis 15 jours. L'heure est grave. Mais à Calais, comme dans beaucoup de villes, villages de France, nous nous sommes levés. La jeunesse s'est levée. À Calais, un mouvement est né, mu par le besoin de se rassembler, de faire front, d'être acteur de notre destin. Une incroyable énergie s'est fédérée, riche de sa diversité, riche de son savoir. Et nous nous sommes rassemblés en une communauté forte et joyeuse, porteuse des valeurs et des idéaux de la société de demain, avec plus d'égalité, plus de mixité, de soins portés à l'autre. Ce soin dont demain nous aurons tant besoin, toutes et tous. Alors oui, cette campagne, je suis secrétaire écologiste, cette campagne aura négligé les questions écologiques et tout le débat aura été centré autour du respect des droits humains. Le débat aura fait la part belle à la répartition équitable des richesses. Et l'écologie, cette fois-ci, n'a pas été placée au cœur des préoccupations. Mes chers amis, sachez que demain, lorsque nous aurons gagné et serons dans l'hémicycle, lorsque les élus écologistes seront au pouvoir dans une coalition de gauche forte, l'écologie reprendra à nouveau le devant de la scène. Pour adapter notre territoire, l'un des plus vulnérables de France, face au changement climatique, pour mettre en place une agriculture qui prenne soin des sols, de notre santé, de celle de nos enfants, pour accélérer la transition énergétique du pétrole et du gaz vers les énergies renouvelables, pour faciliter vos transports au quotidien par le développement des bus, des trains entre Calais, Dunkerque et Boulogne, en mettant des trains toutes les 30 minutes entre ces trois villes, week-end compris, et jusque 22 heures. Aujourd'hui, une nouvelle force est née à Calais, celle du nouveau Front populaire. Rejoignez-nous, allez voter et surtout, bonne fête à tous. Nous voilà proches du terme d'une campagne éclair, imposée par le monarque présidentiel Macron en déroute totale, prêt à tout brûler derrière lui et nous entraîner dans sa chute. Mais il nous avait sous-estimés. Dès le lendemain, le soulèvement populaire prit forme et nous étions des centaines de milliers partout en France à rejeter le fascisme et notre envie d'un futur désirable. En quelques jours seulement, l'union de la gauche était actée, le programme écrit et les candidats mis en ordre de bataille. Le nouveau Front populaire était né. Les chiens de garde du système se mirent alors en alerte. Les médias aux ordres de quelques milliardaires firent tout pour nous discréditer sous un flot permanent des pires calomnies, instrumentalisation, mensonges et manipulations. Hannah Arendt disait « Quand on ment tout le temps, on convainc les gens que tout est un mensonge. Et si tout est mensonge, alors on ne peut plus penser. » Voilà ce qu'il voulait, qu'on arrête de penser. Mais nous avons tenu bon, car nous sommes le camp de la raison et de l'amour de l'autre. Notre joie d'être ensemble et vos sourires sont les plus belles armes contre leur projet du rejet de l'autre qui veulent nous imposer. Continuons à transmettre l'espoir partout, à vos proches, vos collègues, vos voisins, en porte-à-porte, sur les marchés, dans les gares,
pour que les 30 juin et 7 juillet, notre France juste, solidaire et fraternelle soit celle qui permet à toutes et tous de vivre mieux et de retrouver le goût du bonheur. Ils ont l'argent, mais nous on a les gens. Coude à coude, rangs serrés, contre le vent putride de la haine. Continuons à marcher ensemble jusqu'à la victoire. Bonsoir à tous. Les résultats aux élections européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par le président Macron ont propulsé le pays dans une crise démocratique inédite et provoqué le chaos. La possibilité de voir arriver dans quelques semaines l'extrême droite au pouvoir est plus que jamais réelle. Cette situation est sans précédent. Pour empêcher l'extrême droite d'arriver aux plus hautes responsabilités du pays, il y a urgence à agir. Il y a urgence à entrer dans une dynamique pour que l'extrême droite ne franchisse pas les portes du pouvoir. L'extrême droite au pouvoir, c'est l'austérité pour les services publics. Et les salaires, ce sont des attaques contre les droits des femmes et des personnes LGBTQIA+. C'est la remise en cause du droit à l'IVG. C'est une politique raciste avec la préférence nationale assumée. L'extrême droite est un danger pour l'école publique et pour la démocratie. L'extrême droite ne condamne jamais l'insuffisance des moyens, ni ne parle de la dégradation des conditions de travail. Derrière un discours prétendument social, elle promeut en réalité l'obscurantisme, l'autoritarisme, la haine, le racisme, l'antisémitisme, les LGBTI-phobies et le sexisme. La situation est d'une gravité inédite. La démocratie se retrouve à un point de bascule. L'extrême droite n'est plus qu'à quelques marches du pouvoir où elle pourrait dérouler sa politique raciste, xénophobe et antisociale, mettant en péril dès demain le quotidien de bon nombre d'habitants de ce pays. Le danger est imminent. Pour battre le renne, il faut aussi faire reculer la désespérance sociale dont l'extrême droite se nourrit. Cela passe par des mesures de rupture et de progrès social concrètes et immédiates sur les salaires, les retraites, la protection sociale, les services publics, l'éducation, la protection de l'enfance, qui montreront que les alternatives existent à rebours de l'imposture sociale du RN. Je vais abréger un petit peu. Sans attendre, dans le débat public ouvert par ces élections législatives, elle se bat, la FSU se bat pour que soient rouvertes les conditions de revalorisation des carrières, de reconnaissance des métiers et des personnels, de renforcement des services publics partout sur le territoire, de mise en œuvre d'un plan de titularisation et d'éradication de la précarité, de rétablissement des conditions de dialogue social et d'intervention syndicale pour gagner la l'égalité de traitement et l'égalité professionnelle. Pour battre absolument l'extrême droite, pour rompre avec les politiques néolibérales dont elle se nourrit, parce que c'est une condition nécessaire pour que demain les revendications des personnels soient enfin entendues, la FSU appelle à voter dès le premier tour pour une véritable alternative de progrès et de justice sociale que l'on retrouve dans le programme du nouveau Front populaire. Elle le fait en toute indépendance vis-à-vis des partis politiques et avec la gravité liée à un contexte inédit de danger imminent pour les droits et les libertés, mais aussi avec exigence et sans concession pour un futur gouvernement. Le nouveau Front populaire transpartisan, rassemblant les forces de gauche, engendre une dynamique et l'espoir d'une alternative politique au travers d'un programme qui rassemble beaucoup de nos revendications. La FSU prend ses responsabilités de syndicat majoritaire de lutte et de transformation sociale en prenant part à cette dynamique, seule réponse possible au refus de l'arrivée du RN à Matignon. Parce que le progrès social ne s'est jamais réalisé sans les luttes, quel que soit le résultat du vote, la FSU continuera à porter ses revendications et à mobiliser pour une société plus juste. Elle continue, dans la période, à appeler aux manifestations contre
contre l'extrême droite et pour le progrès et la justice sociale. Trop souvent encore, nous sommes confrontés à des employés en détresse face à des heures de travail non payées, des heures supplémentaires non majorées, des congés non payés ou refusés, des licenciements injustifiés. Trop souvent encore, des salariés y laissent leur santé au travail et parfois finissent au rang d'assistés car déclarés inaptes au travail après des dizaines d'années de dur labeur. Trop souvent encore, le droit d'expression des salariés est réduit au silence et cela dans beaucoup d'entreprises, quelle que soit leur taille. Est-il normal que les travailleurs doivent se mettre en grève pour avoir une prime qu'ils méritent ou une augmentation de salaire décente face aux bons résultats de leur entreprise? Est-il normal que les représentants du personnel doivent aller en justice pour faire respecter les accords en vigueur dans leur boîte? Est-il normal que les employés doivent se battre pour faire respecter leurs droits et leur dignité? Alors oui, les 7 ans de règne de M. Macron ont dégradé la situation des travailleurs et leur colère sont légitimes. Oui, par le vote, il faut mettre une claque à la Macronie et à ses fossoyeurs de droits sociaux. Mais pour y mettre qui à la place? Un parti politique qui sera encore plus à droite que Macron? L'extrême droite évoquée depuis tant d'années signifie bien quelque chose. Que les salariés, les citoyens ouvrent les yeux, le Rassemblement national fera encore pire que Macron. Cessez d'être aveuglés par les belles promesses du RN qui ne tiendront pas. Optez par une politique sociale plus juste et plus humaine qui fera progresser vos droits en tant que travailleurs et votre pouvoir d'achat en tant que citoyen. De l'argent, il y en a, il faut juste savoir le prendre au bon endroit. Une répartition des richesses plus équilibrée et plus égalitaire entre les différentes classes ne fera pas fuir les patrons et les investisseurs. On en aura toujours dans notre pays, car il y a trop de fric de se faire en France. Alors votez massivement pour le Front Populaire, qui est la seule véritable alternative. Moi c'est Brian, je travaille à Alcatel et je suis candidat suppléant à la 6e circonscription sur la liste du Front Populaire. Alors ensuite, ça va être un texte sur le service public autour de l'hôpital et du soin, la santé. Donc c'est une médecin qui a écrit le texte, mais c'est Marie-Claudine qui va lire le texte parce qu'elle ne peut pas être présente aujourd'hui. Bonsoir. C'est bon. Les mesures prises par le gouvernement de M. Macron et de la droite ont déjà aggravé les inégalités sociales de santé. Par le doublement des franchises pour les médicaments, les consultations, les transports, par la baisse des ressources de la sécurité sociale, en exonérant une part importante des cotisations patronales, par exemple en donnant des primes au lieu d'augmenter les salaires. Par le transfert de ce qui est pris en charge par l'assurance maladie vers les assurances complémentaires privées. Par exemple, les soins dentaires, les lunettes, les médicaments à vignette bleue. Par la privatisation et la fragilisation de la recherche médicale. La financiarisation des cliniques, des laboratoires d'analyse, des EHPAD, qui doivent non seulement payer les salariés et les frais, mais donner des bénéfices aux actionnaire, par la casse du service public de santé, la pénurie de médecins, les fermetures de maternités et d'hôpitaux de proximité, la casse de la santé scolaire, de la pédopsychiatrie, de la PMI, de la médecine du travail. L'extrême droite fera pire encore, on en est sûr. Elle n'a aucun programme cohérent en matière de santé. Mais dans un passé récent, elle a affirmé ses options. Le RN veut baisser le budget de l'hôpital public, veut réduire ce qu'il appelle les postes administratifs à l'hôpital, c'est-à-dire, vous devez comprendre, les brancardiers et les secrétaires médicales. Le RN, quoi qu'il en dise, va aggraver les conditions de logement. Si vous n'avez pas de logement ou s'il est précaire, votre santé est en danger. Le RN a voté pour la réforme du chômage en diminuant les indemnités et leur durée. Il a voté contre l'augmentation du SMIC. Or, si vous n'avez pas de travail ou un tout petit salaire, votre santé est en danger. Le RN a voté contre l'avortement libre et gratuit au sein de l'Union européenne. Le
Le RN a voté contre le texte européen de lutte contre les violences faites aux femmes. Dans son programme, rien sur l'accompagnement social et médical, sauf la préférence nationale. Si vous êtes une femme ou une personne dépendante, votre santé est en danger. Le RN a le projet de suppression de l'aide médicale de l'État et cela empêchera les soins aux personnes les plus vulnérables que sont les exilés sans papier. Et cela nuira à leur santé et à celle de tous les habitants. C'est facile à comprendre, les maladies ne demandent pas leur papier aux personnes qu'elles atteignent. Le RN est clairement hostile à la transsexualité, à la PMA pour tous. Si vous êtes LGBTQIA+, votre santé est en danger. Je pourrais continuer longtemps. Pour moi, le nouveau Front populaire est le parti le plus disposé à prendre des mesures indispensables pour maintenir et améliorer l'accès aux soins de tous, diminuer la part des soins dans le budget des familles et travailler sur les causes des inégalités de santé. Pour cela, il faut instaurer une grande sécurité sociale qui prenne en charge l'ensemble des soins de base, sans nécessité d'assurance complémentaire. Il faut prendre des mesures pour contrer les effets de la pollution. Il faut promouvoir un logement de qualité pour que être malade à cause d'un habitat non chauffé ou moisi n'existe plus. Contrairement aux apparences, ce n'est pas irréaliste. Ces propositions ont été sérieusement proposées par des professionnels qui sont au plus près des réalités des Françaises et des Français et des autres qui tous habitent ici. Un texte qui a été écrit par une éducatrice spécialisée qui travaille, donc qui n'est pas présente ici ce soir. Et c'est un texte sur son quotidien en tant qu'éducatrice spécialisée. En 2018, on renomme les quartiers de reconquête républicaine, un vocabulaire guerrier qui montre l'enjeu politique crucial dont font l'objet les populations précarisées. En 2021, on crée les bataillons de la prévention, des postes d'éducateurs ajoutés dans les équipes faisant glisser dangereusement la prévention spécialisée qui accompagne initialement dans un principe de libre adhésion en logique de sécurité et prévention de la délinquance. Et le gouvernement contrôle les pauvres de plus en plus jeunes. La Macronie a augmenté le nombre des centres éducatifs renforcés pour les mineurs et par-delà veut y ajouter des centres spécialisés pour y accueillir les perturbateurs. Ceux qui ne collent pas à l'éducation nationale. Ces ados précarisés par un État qui leur confisque un avenir, qui n'ont qu'un cri de colère, devront porter en plus la responsabilité de la suspension des allocations familiales et des bourses scolaires dans leur famille. Les conséquences sont que les travailleurs sociaux deviennent petit à petit les harceleurs des classes populaires pour les remettre au travail. Une sorte de police sociale pour assurer les effets de la casse du chômage, du RSA et de l'aide sociale à l'enfance. Alors on signe des contrats avec des jeunes pour qu'ils soient actifs, qu'ils rédigent des CV, trouvent des stages, se pointent à tel rendez-vous en échange de quelques sous. On nous demande en tant que professionnels de faire un tri entre le bon ou le mauvais pauvre. On flique, chiffre le nombre de personnes accompagnées, on rédige des projets individuels, on évalue les réussites et les échecs en échange de quelques sous aussi. L'hystérie sur la crise de l'État-providence s'est installée dans le champ politico-médiatique depuis trop longtemps et cela affecte le travail des professionnels.
Si les éducateurs représentent souvent le dernier lien de confiance que la population entretient avec l'aide sociale pour bénéficier du droit commun, leurs missions sont constamment réajustées aux agendas politiques. Une brèche d'espoir. Rappeler que l'extrême droite des classes populaires est différente, que le vote RN des classes populaires vient aussi de la souffrance et du désespoir. C'est un devoir pour la gauche de prouver qu'elle est du côté de tous les opprimés. Il est urgent de déconstruire l'image du pauvre assisté, oisif, car ils s'en prennent des rendez-vous entre l'assistante sociale, les aides éducatives, l'école, les assos, la CAF, le Pôle emploi, les flics et trop souvent l'hôpital. Car la précarité tue. Le taux d'obésité atteint les 20% ici, plaçant en première place la région des Hauts-de-France. L'accès aux soins se dégrade. Il suffit de voir le rayon pharmacie qui se développe chez Action pour que les pauvres aient accès à des lunettes de vue. L'écologie est absente. Le quartier du Beaumarais n'est toujours pas doté de poubelles de tri en 2024. L'état sanitaire de certaines maisons d'enfants est impensable. À 1 km d'ici, à la Mex de Blériot, les enfants subissent la présence de poux et de punaises depuis des mois. Les enfants font aussi face à des professionnels en burn-out et des roulements incessants de personnes non diplômées, triées par les boîtes d'intérim. Imaginez la vie d'un enfant placé en foyer, réveillé chaque matin par un nouvel adulte. Alors si on se demande pourquoi le RN ou l'abstentionnisme, une partie de la réponse est sûrement dans la confiscation d'un avenir pour les pauvres, dans l'individualisation de la perception des inégalités et dans la culpabilité qui abîme les corps, la dignité et les rêves. La réponse est aussi dans l'abandon de la gauche moralisatrice, dans sa façon de dicter les modes d'action et les discours de la lutte sociale aux pauvres. Puisque la lutte des classes opprimées de ceux qu'on est parfois gênés de regarder en face, si cette lutte ne passe pas toujours par les urnes, elle s'éprouve et se déploie au quotidien, en autonomie et solidairement. Il s'agit dès lors de faire place à ces luttes dans le champ politique et de regarder ces personnes en face, d'échanger avec humilité, en tant que co-citoyens, pour espérer un front commun à l'extrême droite et à la classe dominante. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Je m'appelle Juliette. Ma prise de parole ce soir, c'était pas une évidence parce que je travaille dans une association qui est à Partisane. Mais vu la gravité de la situation, on a choisi de témoigner aujourd'hui de la situation dramatique des personnes exilées et de l'aggravation possible de cette situation si le Rassemblement national venait à avoir une majorité à l'Assemblée. Aujourd'hui, on est réunis devant le parc Richelieu. Ce lieu, il est très fort pour les militants et militantes engagés auprès des personnes exilées. Il est aussi évidemment très fort pour les personnes exilées elles-mêmes. C'est un lieu qui est marqué du sceau de l'absence, de la violence, du deuil et de la mort, puisque c'est le lieu où nous nous réunissons chaque fois qu'il y a un décès à la frontière. Depuis septembre 2023, 43 personnes sont mortes ici à la frontière franco-britannique. 43 personnes, parmi lesquelles 3 enfants. L'accumulation de ces décès pourrait faire croire à une fatalité. Mais non, les décès à la frontière sont conséquences de politiques publiques qui sont choisies. Un exemple parmi tant d'autres. Les décès à la frontière sont conséquences de la militarisation de cette frontière. Or, qui, en 2023, a signé un accord avec Rishi Sunak permettant de recevoir 500 millions d'euros sur 4 ans pour militariser la frontière, créer un nouveau centre de rétention administratif, renforcer les moyens de la police? C'est Emmanuel Macron. Je voudrais vous emmener sur un second lieu, ici, de la ville de Calais, importante pour les personnes exilées. Je voudrais vous emmener à l'esplanade qui est devant l'hôpital. Sur cette esplanade devant l'hôpital, en septembre 2020, les personnes à 5h du matin ont été réveillées par la police et emmenées de force dans des bus aux 4 coins du territoire national sans même savoir où elles allaient. En 2022, l'association Human Rights Observers a documenté plus de 1750 expulsions de lieux de vie entre Calais et Dunkerque. Alors là encore, on peut se dire, finalement, les expulsions par leur répétition deviennent habituelles, deviennent une fatalité. Mais non, il faut vraiment voir qui
prend la responsabilité de ces expulsions à chaque fois pour se rendre compte qu'une politique alternative est possible? Et qui prend la responsabilité de ces expulsions à chaque fois? C'est le procureur, bien sûr. Mais qui donne le concours de la force publique pour réaliser ces expulsions toutes les 48 heures? Le préfet. Le préfet qui est sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Je voudrais vous emmener sur un troisième endroit de Calais. C'est un endroit qui n'est pas loin d'ici. Je voudrais vous emmener au quai de la Moselle et au quai adjacent. Ces lieux, entre septembre 2020 et septembre 2022, ont fait l'objet d'interdictions de distribution de nourriture et de boissons gratuites par les associations pour les personnes en précarité qui dépendaient de ces services. Alors évidemment, on peut se dire aussi la criminalisation de la solidarité, la menace contre les aidants, c'est tellement habituel que finalement on ne peut rien faire contre ça. Mais là encore, il est important de se rappeler qui a signé ces arrêtés interdisant aux associations de donner à boire et à manger. C'est le préfet du Pas-de-Calais, préfet sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Et là aussi, je voudrais rajouter qui a profité de cette séquence pour faire une proposition de loi visant à retirer l'agrément d'utilité publique aux associations, visant même à donner une interdiction de retour sur le territoire français aux bénévoles étrangers qui participeraient à ces distributions. Eh bien, c'est le député actuel de notre circonscription, Pierre-Henri Dumont. Alors la situation, elle est dramatique. Mais à Calais, aux côtés des personnes exilées, on sait que le pire est toujours possible. Et le pire, il est possible si le Rassemblement national a une majorité à l'Assemblée nationale. Nous, ce que l'on constate aux côtés des personnes exilées, c'est que depuis la majorité du Rassemblement national aux élections européennes, on constate une recrudescence des agressions à caractère raciste à l'endroit des personnes exilées. Bombes à eau jetées, pistolets à eau, jets d'eau, jets de produits de type Javel sur les personnes exilées. Ces violences, elles ont toujours existé. Mais on voit que depuis 3 semaines bientôt, elles prennent une tournure bien plus importante. On sait aussi que le Rassemblement national va aggraver la situation des personnes exilées. Et si vous faites le mal de lire leur programme, vous verrez que l'immigration est vraiment ciblée comme la source de l'ensemble des maux de la société. L'immigration, mais aussi les musulmans et les musulmanes de notre pays. L'immigration, c'est la mesure numéro 1 de leurs 22 propositions. Et leurs propositions, elles sont aussi racistes, aussi dangereuses pour la société et aussi impossibles à réaliser qu'on pourrait l'imaginer. Je voudrais vous parler de 3 de leurs mesures. Une première mesure, c'est tout simplement de violer le droit à une vie privée et familiale en mettant fin à la possibilité de réunification familiale, simplement la possibilité pour des personnes réfugiées de faire venir leur famille et leurs enfants. La deuxième mesure honteuse de ce programme, c'est une mesure qui vise à refuser d'instruire les demandes d'asile des personnes sur notre sol et comme a souhaité le faire l'Angleterre, comme souhaite le faire l'Italie, externaliser la demande d'asile en dehors de la frontière, en dehors de la France, sans aucune garantie que les droits des personnes exilées seront respectés. Et la troisième mesure dont je veux vous parler, c'est une mesure dont on a entendu parler, c'est simplement exclure les personnes étrangères des prestations sociales. Ces mesures, elles sont racistes, ces mesures, elles sont dangereuses et ces mesures, elles viennent abîmer la société. Alors à Calais, on sait que le pire, il est toujours possible, mais le meilleur aussi. Et face à la géographie des barrières, face à la géographie des expulsions, face à la géographie de la criminalisation de la solidarité, face à la géographie de la mort, du deuil, de l'absence de lien, une autre géographie est possible. C'est celle que nous vivons avec les personnes exilées, c'est celle des zones d'humanité à défendre, c'est celle de nos accueils de jour, de nos permanences d'accès aux droits, c'est celle des squats qui ouvrent, c'est celle des maraudes, c'est celle des lieux d'hébergement solidaire et des maisons de solidarité qui existent à Calais. C'est aussi les lieux que nous, en entretenant dans n'importe quelle discussion, n'importe quel échange marqué du sceau du respect et de la dignité et de la reconnaissance d'une humanité commune lorsque l'on a ces discussions avec les personnes exilées. Il faut que l'on se batte, quel que soit le résultat de ces élections, pour que ces zones d'humanité à défendre, qui seront en danger si le Rassemblement national a une majorité à l'Assemblée, perdurent. Et merci à toutes et toutes de les faire vivre d'ores et déjà. Je voudrais dire une dernière chose. À Calais, il y a plein d'outils de lutte.
Et aujourd'hui, on est dans une situation tellement grave. Le vote aussi est un outil de lutte. Le vote est un outil de lutte. Et moi, j'en suis convaincue. Le vote est un outil de lutte dont aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie. La situation est trop grave. Il faut continuer à lutter parmi tous nos moyens, mais aussi lors de l'élection du 30 juin et du 7 juillet. Alors je vais prendre la parole ce soir, juste en tant que calaisienne, maman, citoyenne engagée, militante dans plusieurs associations de jeunesse et auprès des exilés. Aujourd'hui, nous sommes à une manifestation du nouveau Front populaire. Et pour moi, c'est une évidence d'être ici. En tant que calaisienne, on ne peut ignorer la situation décrite à l'instant par Juliette. Plusieurs mesures du programme du nouveau Front populaire permettraient de mieux accueillir et protéger les personnes exilées à Calais. Je voudrais en citer 3. Augmentation des moyens de sauvetage en mer. Régularisation des personnes sans papier. Voie sûre et légale de migration. Au-delà des mesures, il y a avant tout un enjeu de valeur simplement à ne pas faire campagne, à ne pas exclure une partie entière de la population. Les exilés, les binationaux, les musulmans. On doit se prononcer pour une société qui donne sa place à chacun, quelles que soient ses origines. Votons pour une société où chacun aura sa place. Votons Nouveau Front populaire. Nous faisons partie du mouvement social qui partout dans le pays se lève contre les injustices, le racisme, le sexisme et les guerres. Chaque semaine, nous disons arrêt des massacres, arrêt des livraisons d'armes et d'équipements militaires dont certains sont fabriqués en France. Chaque semaine, nous dénonçons le génocide en cours à Gaza, perpétré par un État colonial qui, avant même son instauration en 1948, a mis en œuvre le nettoyage ethnique de la Palestine et ravagé ce pays. Israël aura rasé 418 villages palestiniens, vidé des quartiers entiers de leurs habitants par le meurtre, la spoliation, le brigandage, détruit plus de 700 000 oliviers et orangers, et au final, chassé sur les routes de l'exil, 730 000 personnes. Depuis le 9 octobre 2023, selon le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, 120 000 personnes ont été tuées, blessées, amputées, en majorité des femmes et des enfants, à la suite d'offensives israéliennes intensives. Intensives, entendons par là, des armes lourdes, des missiles, et même des armes interdites par la Convention d'Oslo, comme les bombes au phosphore blanc ou à sous-munitions. Plus de 100 journalistes ont été tués à Gaza, alors qu'ils portaient la chasuble du correspondant avec en grosses lettres la mention presse. Il y a de fortes raisons de penser que ce ciblage, ainsi que celui des secouristes et des humanitaires, est délibéré et ordonné en haut lieu. Comme vous le savez, le premier souci d'une armée violant les lois de la guerre et des droits humains, c'est de faire tomber un rideau noir sur ces crimes. Depuis des décennies, les gouvernements français se succèdent et assument pleinement les uns après les autres une politique de soutien total à Israël. Macron n'est qu'un président de plus qui défend le projet sioniste de nettoyage ethnique de la Palestine. Le Rassemblement national, qui prétend être en opposition à Macron, est un soutien inconditionnel d'Israël, qu'il considère comme son meilleur allié dans la lutte contre les Arabes et les musulmans. Derrière la haine des immigrés se cache un projet fasciste du Rassemblement national que nous dénonçons et que nous combattons. Pour combattre l'extrême droite, qu'elle soit française ou israélienne, vous pouvez compter sur nous. Alors, oui, tu peux applaudir quand même. Mais vous pouvez nous rejoindre, en particulier le samedi à partir de 18h, place d'Armes, pour appeler à une paix juste et durable en Palestine, pour réclamer un changement de politique de nos gouvernements, afin que l'État de Palestine soit reconnu et que le droit international soit appliqué. Vive la Palestine, vive le peuple palestinien! Bonjour à tous.
j'ai plusieurs casquettes, mais je vous parle en tant qu'enseignant. Je pense qu'on se souvient tous lors du débat Macron-Le Pen, il y a déjà quelques temps, il y avait eu une petite passe d'armes sur l'éducation qui avait duré moins d'1 minute et ils avaient complètement zappé le sujet. Et je crois que ça n'a pas changé. L'éducation a été la grande absente de toutes ces dernières campagnes, que ce soit les européennes, les présidentielles, les législatives qui ont suivi. Et pourtant, qu'y a-t-il de plus important que l'éducation de nos enfants ? Je crois que cette grande absente, on doit tous ensemble la remettre sur le devant de la scène. Tous les enseignants qui sont nombreux parmi nous, les parents qui sont nombreux parmi nous, savent à quel point nos enfants souffrent dans des classes où ils sont trop nombreux, où on ne peut pas toujours leur offrir des conditions d'accueil qui soient vraiment décentes. On devient petit à petit la lanterne rouge de l'Europe sur l'éducation. On a les classes les plus chargées, on a les enseignants les moins bien payés et bientôt les enseignants les moins bien formés. On va mettre devant les enfants des gens qui seront extrêmement mal formés, qui connaîtront mal leur métier, qui n'auront même pas les bases. On va commencer à voir arriver dans les écoles, dans les collèges, des collègues qui ne sauront pas quoi dire aux élèves et qui ne sauront pas gérer leur classe. Pour nos enfants, c'est une véritable catastrophe. Mais si on vote Front National, ce sera encore pire que ça. Si on prend juste très brièvement quelques extraits de leur programme, il y a des choses qui sont terrifiantes, hallucinantes. On n'imagine même pas qu'on puisse écrire une chose pareille et pas se retrouver en prison. On parle de pouvoir renforcer la hiérarchie avec la possibilité pour des inspecteurs de dégager des gens s'ils le souhaitent. On parle littéralement de bons exécutants d'un programme politique, transformer les enseignants en exécutants d'un programme politique. C'est écrit en toutes lettres. Je crois que c'est réellement terrifiant. C'est très angoissant. On parle aussi de la fin de la REP, fin des réseaux d'éducation prioritaire. Et certains d'entre nous travaillent dans des réseaux d'éducation prioritaire. C'est mon cas ici à Calais. Et je crois que la fin de ces dispositifs est une véritable catastrophe pour l'égalité des chances dans notre pays. Et il faut vraiment qu'on se mobilise tous ensemble pour remettre l'éducation au cœur du débat politique français. Vraiment, ils s'apprêtent à fabriquer de nouveaux moutons qui iront voter encore plus en masse pour eux. Et je crois que il faut demain matin et encore après continuer la campagne, continuer la lutte pour que tout le monde vote Front Populaire. Merci à tous. Je suis le feu qui brûle comme un espoir ardent. Je suis le bois qui se consume quand le froid est mordant. Une lumière rassurante qui danse dans la nuit. Ma chaleur, elle rassemble tous les cœurs qui ont fui. Les mains, je les réchauffe. Les doigts, je les caresse. Carbonise les casseroles, mais c'est les âmes que je cajole. Cuisine improvisée, tourbillonne le café. Autour de moi, ça parle de foot et puis de traverser. Autour de moi, ça parle de foot et puis de traverser. Hey, hey. Allez, j'avale des tonnes de bois. Pas de choix quand on vit sans toi. La fumée colle au manteau, au jean et même à la peau. Survivre est élémentaire, faut se battre contre les éléments. Une existence indécente dont les rêves sont incandescents. Une existence indécente dont les rêves sont incandescents. Étincelle plein les pupilles, hypnotique chorégraphie. Nos pensées valsent vacillent quand les yeux fatigués scintillent. La vie un bout de brûlé, chaque jour plus carbonisé. Mes pensées fondent dans le brasier comme le plastique c'est liquéfié. Mes pensées fondent dans le brasier comme le plastique c'est liquéfié. Allez le Front Populaire! J'ai le feu, je suis le feu, je suis le feu, et j'ai le feu. J'y crois, de la jungle tu es le roi. Dans le futur je te vois irradié comme
hache comme y'a pas ici. Les filles comme les gars, tas de bûches, tas de bois, coups de hache à tour de bras. Souvent des bûches, faisons des tas à coups de rat-ta-ta-ta. Y'en a qui coupent du bois, ça chope et ça chope des tas. Soignez la hache comme y'a pas ici. Les filles comme les gars, tas de bûches, tas de bois, coups de hache à tour de bras. Souvent des bûches, faisons des tas et photos France populaire, allez. Et en vrai, ça fait peur quand on parle de culture et quand on imagine le Rassemblement National arriver au pouvoir, parce que la notion de culture, pour être franc, franchement, ils l'ont pas. Depuis la préhistoire, l'art existe et permet aux individus une approche sensible des réalités qui nous entourent. L'art est un besoin pour la réflexion, un moteur qui nous amène à l'imaginaire et à la rêverie. À l'heure où je vous parle, ces pratiques artistiques n'ont jamais été aussi menacées. C'est important de le réfléchir, c'est important de l'imaginer. Les pratiques artistiques que l'on mène n'ont jamais été aussi menacées qu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on se rassemble. Imaginez l'espace d'un instant où toutes les formes d'art qui viennent de s'exprimer pendant la déambulation seraient interdites. Imaginez le vide dans nos vies et dans celles des générations futures. Imaginez vos vies sans l'existence de l'œuvre qui vous a transformé individuellement. Il faut être clair avec ce que nous vivons en ce moment. L'extrême droite, de Jordan Bardella aux portes du pouvoir, n'a qu'une volonté: dissoudre toute forme de pensée n'étant pas en adéquation avec leurs valeurs. C'est ainsi qu'ils proposent dans leur programme d'allouer le budget du ministère de la Culture à celui du patrimoine. Ils tueront le rap pour rénover une cathédrale. Ils feront taire les poètes pour améliorer le toit d'une église. Ils brûleraient les livres comme leurs ancêtres avant eux. C'est ainsi qu'ils espèrent, selon leurs termes, le redressement moral. Ce qu'ils détruiront en si peu de temps, nous allons mettre des siècles avant de le reconstruire. L'Italie fasciste de Giorgia Meloni a ainsi pris un décret anti-rave party qui promet la prison aux organisateurs. Les œuvres prônant la culture LGBT ou féministe ont été interdites en Pologne quand l'extrême droite y était au pouvoir. Je ne donne pas cher de la peau. Ouais, vous pouvez les huer. Allez-y, faites-vous plaisir. Je ne donnerai pas cher de la peau de mes amis, ni de la mienne, si en France, l'extrême droite gagne un jour. Je suis en tout cas certain que la liberté écrite sur les façades des mairies serait devenue un vieux souvenir. Alors, pour que chacun puisse vivre sa culture comme il l'entend, y compris celui avec lequel je ne suis pas d'accord, pour que nous restions des individus et pour éviter l'uniformisation de la pensée qui amène le pire, nous devons faire front populaire. Pour le rap, le punk, la techno, pour les poètes, les écrivaines, les sculpteurs, les peintres dissidents, nous devons faire front populaire. Pour continuer à vivre en pensant, en faisant, pour ne jamais avoir peur de créer, nous devons faire front populaire. Je le répète une dernière fois, nous devons faire front populaire. Front populaire. Front populaire. Front populaire. Front populaire.
Et juste, on s'en fout. Si on perd, oubliez jamais. Si on perd, oubliez jamais qu'on sera ensemble. Oubliez jamais la solidarité qui nous unit. Oubliez-le jamais. On résistera, on sera là et on les emmerdera tout comme on peut jusqu'au bout. On les emmerdera comme on peut. Nous, membres du collectif féministe de Calais, sommes particulièrement inquiètes quant à la possibilité de l'accession au pouvoir du Rassemblement national. Partout où des partis d'extrême droite ont été élus, les droits des minorités de genre et des personnes LGBTQIA+ ont reculé. En Pologne, l'avortement n'est réautorisé depuis 2024 qu'en cas de danger pour la vie ou la santé de la femme. En pratique, cependant, il est quasiment impossible d'avorter. En Italie, Giorgia Meloni exige l'effacement des noms des mères non biologiques de l'acte de naissance des enfants de parents lesbiens, reniant ainsi leur famille. En Hongrie, Viktor Orban renvoie les femmes au foyer dans le but de repeupler le pays. Il finance par exemple des campagnes de communication contre l'avortement et exonère d'impôts les mères de plus de 4 enfants. Ce ne sont que des exemples en Europe, mais regardez aussi les ravages que 4 années de Trump ont fait aux États-Unis. Depuis que la protection constitutionnelle du droit à l'avortement a été annulée en 2022, chaque État américain est libre de légiférer à ce sujet. Depuis, une vingtaine d'États ont interdit ou sévèrement restreint l'accès à l'avortement et il est complètement illégal dans 10 pays, même en cas de viol, même en cas d'inceste. Trump n'est plus en poste, mais le mal est fait. Il faut des années pour se remettre d'une politique réactionnaire et d'extrême droite. Et ce sont toujours les femmes, les minorités et les enfants qui en souffrent le plus. Que fera le Rassemblement national s'il est au pouvoir en France ? Supprimer les financements du planning familial ? Interdire les transitions de genre ? Proscrire l'éducation sexuelle au collège ? Instaurer une politique nataliste pour renvoyer les femmes au foyer comme en Hongrie ? Probablement tout ça, oui, et dans un premier temps. Il ne s'agit pas de faire l'éloge de l'existant, tant la politique menée par Macron et son gouvernement a renié la lutte pour les droits des femmes et des minorités de genre. Nous nous souvenons toutes et tous qu'Emmanuel Macron, reprenant à son compte les thèmes et la rhétorique de l'extrême droite, a exigé il y a quelques mois des femmes le réarmement démographique de la France, réduisant leur offre sociale à leur biologie. Des femmes meurent des politiques menées par l'extrême droite, meurent d'avortements clandestins. Des personnes trans se suicident à cause des discriminations qu'elles subissent. Des personnes meurent sous les coups de leurs compagnons quand les dispositifs d'aide sont définancés par l'État. Jordan Bardella ne dupe personne avec son féminisme de façade. Son seul angle de défense des femmes, c'est d'accuser, dans une méconnaissance totale de la sociologie des violences faites aux femmes, les immigrés, d'être la cause des agressions et des viols. Les femmes ne veulent pas être l'excuse d'une politique et de propos honteusement racistes. Nous disons qu'un féminisme nationaliste et réactionnaire n'est pas et ne sera jamais du féminisme. Les faits sont là, le RN déteste les femmes et l'affiche dans ses votes. Depuis celui d'août 2018, où les députés RN se sont abstenus de voter la loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes en France, jusqu'à juin 2023 encore, où le RN a voté contre la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique, qui alloue des fonds européens pour combattre ces violences. Il est hors de question de balayer des décennies de combats pour les droits des femmes, des lesbiennes, des trans et de toutes les minorités de genre. Nous voulons au contraire plus que jamais défendre et étendre les droits des femmes et des personnes LGBTQIA+. Cela passe par l'adoption d'une loi intégrale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, l'égalité salariale et la création d'un congé menstruel dans les entreprises et les administrations, la filiation par reconnaissance comme principe par défaut, le remboursement de la procréation médicalement assistée rendu accessible aux personnes trans,
un plan d'éradication des violences à l'encontre des personnes LGBTQIA+, la possibilité de changer d'état civil librement et gratuitement devant un officier d'état civil, la lutte contre la transphobie et l'augmentation des moyens dans la santé pour les transitions. Alors, toutes et tous ensemble, rendez-vous à la 2e marche des fiertés ce samedi. Rendez-vous aux urnes ce dimanche et le suivant. Et rendez-vous dans la rue tant qu'il le faudra.